Bonjour, il y a quelques temps de ça, je vous ai présenté la maquette de la navette de Kylo Ren de Star Wars, le réveil de la Force. Et il se trouve que, pour passer le temps, parce que je me disais que ce serait assez simple, je l'ai montée. Et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de vous montrer le résultat de cette navette avec les ailes qui ne s'abaissent pas, qui n'est pas articulée ni rien. Et puis d'en profiter d'ailleurs pour vous montrer quelques petites choses. D'ailleurs, je crois que je ne suis pas correctement placé pour vous en parler là. Voilà. D'ailleurs, je ne pense pas que ça fasse grande différence malheureusement avec la lumière que j'ai ici. J'ai tenté de peindre en noir ce qui était déjà en noir. Et là, franchement, avec la lumière déclinante de l'hiver, on voit pas de différence, si ce n'est que là, vous voyez là, le plastique, il brille beaucoup. Et là, a priori, ça brille beaucoup aussi, c'est marrant. Non, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait quelque chose qui est vraiment une erreur de débutant. D'ailleurs, on voit que ça a crachoté de partout. C'est que j'ai utilisé une bombe noire. Je pensais que ça rendrait un rendu mat assez sympa. Et il se trouve que j'ai utilisé en plus une bombe de peinture, d'une peinture que j'aime beaucoup, qui est la marque Army Painter. Et malheureusement, j'ai fait la bêtise de l'utiliser dans mon atelier que je n'avais pas chauffé, et donc qui était dans le froid de l'hiver. S'il faisait 5 ou 6 degrés, c'était maximum dans la pièce. Et le résultat, c'est que la bombe, elle a crachoté. Et ça, faut pas. Faut jamais faire ça. Jamais peindre dans des conditions pareilles. Avec un tel froid, ça le fait pas du tout. Donc, il faut que je m'en prenne qu'à moi-même. Et maintenant, vous le savez, il faut éviter de peindre dans des conditions hivernales. Il faut être dans une pièce chauffée quand même un peu, ventilée, mais en plein hiver, c'est pas l'idéal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plonger en fait la bombe de peinture dans de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Attendre quelques minutes, ensuite bien remuer comme d'habitude, et ensuite pulvériser. Normalement, la peinture sera impeccable et bien plus fluide. Mais là, ça n'a pas été le cas, et surtout, on ne voit pas, que ce soit à l'œil nu ou même à l'écran, on ne voit pas la différence. Alors, pour la maquette elle-même, j'ai peut-être mis 1 heure à la monter. Comme je le pensais, ce qui s'est vite avéré fragile et qui a cassé immédiatement, c'est un des canons ici, l'autre a été déformé, j'ai réussi à le remettre, mais ça a cassé. Le plus énervant, ça reste encore une fois la cabine, l'avant du vaisseau. En fait, dedans, il y a une cabine que vous ne verrez pas parce que la pièce transparente, la seule pièce transparente de la maquette a été peinte par Revell en rouge opaque. Merci Revell. Et quand bien même la pièce ne serait pas opaque, de toute façon on verra rien à l'intérieur, alors que dedans, il y a un fond de cabine qui est hyper détaillé, il y a 2 sièges, il y a le tableau de bord, tout est détaillé, c'est une petite échelle, c'est peut-être du 1/100, mais vous verrez rien, parce que c'est invisible, c'est là, mais on ne peut pas y avoir accès, on ne peut pas le voir. Et en plus de ça, la pièce de toute façon est rendue opaque par la peinture, c'est du n'importe quoi. Vous avez une rampe exactement comme dans le film. Donc s'il se pose, voilà, vous mettez ça comme ça. De toute façon, à l'intérieur, on verra rien, mais c'est articulé, mais ça tient bien. Voilà, ça, on va essayer de se faire l'avocat du diable. Ça tient pas mal. J'ai décidé, puisque les ailes ne bougent pas, de mettre les trains d'atterrissage en position d'atterrissage. Sinon, vous avez des pièces quasi identiques qui sont faites uniquement pour ne pas avoir les pièces de train, là, les pistons, qui d'ailleurs sont extrêmement fragiles. J'en ai cassé 2 que j'ai dû recoller. Et ça aussi, c'est bien du n'importe quoi. D'ailleurs là, ici c'est en 2 pièces. J'ai même pas pris le soin de limer ni rien tellement ça m'énervait. Mais voilà. Donc navette de Kylo Ren qui est au final aussi décevante que je l'avais prévu.
en termes de tout simplement de non utilisation des beaux détails qu'il y a dessus. Je pense encore une fois que si je retombe dessus à petit prix, je vais certainement la reprendre parce que j'ai de grands projets autour des beaux détails qu'il y a sur l'ensemble de la navette, que ce soit les ailes, ce truc-là, etc. Pas forcément tel quel, ça sera peut-être découpé. Je pense sincèrement que la partie centrale me sera très utile pour mon projet d'Odysseus. Je vois de grandes choses se profiler à ce niveau-là. Je sais plus où était le lancement des navettes dans l'Odysseus, mais je verrais bien ça comme rampe de lancement. Enfin bon, bref. Je la garderai telle quelle et je reviendrai certainement vers vous une fois que je l'aurai peint correctement avec de bonnes conditions et de la bonne peinture, puisque le secret pour peindre le noir, c'est de pas peindre en noir. Faut peindre en noir pneu, en gris très très foncé, et ensuite faire un jus noir. Et là, normalement, c'est impeccable, parce que sinon, vous ne pouvez pas profiter des détails. Ou alors, vous êtes obligé de faire un jus pour tous les creux qui est plus clair, pour qu'on puisse les voir. Et mettre un jus clair sur une surface noire, ça n'a aucun sens, dans le sens où forcément la lumière ne fonctionne pas comme ça dessus. Là, vous voyez les détails parce que la lumière rasante passe un petit peu dessus, mais sinon, il n'y a aucun intérêt à faire des jus clairs sur une surface sombre. Par contre, un brossage à sec pour faire des effets sur les différents panneaux avec différentes qualités de gris sombre, ça peut le faire. Ça peut le faire parce qu'encore une fois, il y a de très très beaux détails sur ces ailes et c'est vraiment une honte de ne pas pouvoir en profiter. Puis c'est une grosse maquette, quoi. Elle est pas laide. Elle est pas laide. Mais elle est bourrée de défauts, à commencer par cette histoire de cabine et de cockpit qui n'est pas visible alors que c'est là, que c'est détaillé, que ça m'a pris d'ailleurs bien 10 bonnes minutes pour pouvoir installer les pièces. Pour rien, parce que de toute façon au final on les voit pas. Voilà, donc c'était une petite présentation très rapide de cette navette de Kylo Ren montée et terminée. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à vous fournir cette maquette si vous la trouvez pas chère, sait-on jamais. Vous en tirerez peut-être quelque chose de mieux que je n'ai réussi à le faire moi-même. C'est tout à fait envisageable. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars.